Bonjour et bienvenue dans cette petite présentation du Business Model Canva appliqué à une activité artistique. Si vous souhaitez plus d'informations sur le Business Model Canva, je vous invite à taper ça sur Internet, vous aurez toute l'information nécessaire. Ce que je vais faire ici, c'est simplement rappeler rapidement les 15 utilisés. Donc le Business Canva sert à visualiser votre activité, qu'elle soit artistique, qu'elle soit économique. Une entreprise, par exemple, c'est ce qui est utilisé par les animateurs économiques pour suivre et accompagner les entreprises. Et donc, ça permet de visualiser le fonctionnement d'une entreprise. C'est résumé en 9 cases que je vais très rapidement ici brosser, et je vous invite de nouveau à aller voir sur Internet si vous voulez rentrer dans les détails. On se retrouve ici avec une case centrale qui est votre offre, qu'est-ce qu'on a à vous acheter. Une case segment client, donc qui peut vous acheter, qui va vous acheter, quels sont vos clients. La case canaux de distribution qui est de se dire je sais ce qu'on a à m'acheter, je sais où sont mes clients, comment est-ce que je fais la jonction entre les deux. La case relation que moi j'utilise dans l'accompagnement comme une case plutôt de se dire ici j'ai fait une première vente, ici c'est comment est-ce que je fais une deuxième vente. Les cases financières ici en dessous avec les charges et les ressources, enfin les recettes. Une case ressources, la case ressources ici c'est vraiment de pouvoir lister ce dont vous disposez en interne pour pouvoir mettre en œuvre votre modèle économique. Les activités, c'est ce à quoi vous allez passer votre temps pour pouvoir mettre en œuvre votre activité économique. Et la case partenaire, on va retrouver deux types de partenaires différents, ce qu'on va appeler des sous-traitants, donc des gens qui vont être partie prenante dans votre modèle économique, et des gens qui vont plutôt vous aider à fluidifier votre activité. On va retrouver là des banques, des accompagnateurs, etc. Alors, donc de nouveau ici, l'objectif c'est de pouvoir montrer que ce Business Canva peut être utilisé aussi bien, donc c'est utilisé aujourd'hui régulièrement au niveau des activités économiques, donc des entreprises, mais de pouvoir montrer que ça peut être exactement la même chose pour développer une activité artistique. J'ai personnellement développé une activité artistique au niveau de la peinture et de la photographie. Donc quelque part ici, entre guillemets, mon ADN, mon core business, c'est la peinture et la photographie. Donc, quelque part, ce que j'ai à vendre, ce qu'on peut m'acheter, ce sont principalement des tableaux et des photos. Ça, c'est un peu pour cadrer ce que je peux proposer. Maintenant, l'objectif d'un modèle économique, c'est effectivement de pouvoir se dire je vais développer le côté économique de mon affaire, même si c'est de nouveau de l'art. Le plus intéressant, c'est de commencer par les aspects financiers, puisque quelque part, je ne vais pas remettre en question vos capacités artistiques et discuter de ce que vous faites. Quelque part, moi, ce qui m'a intéressé ici, c'est de pouvoir mettre en place des balises plutôt du côté financier. Donc, on va partir par les coûts et de se dire, finalement, combien est-ce que je vais gagner? D'abord, est-ce que cette activité économique, c'est plutôt une activité complémentaire ou est-ce que c'est une activité juste de loisir? Donc, l'objectif, c'est juste de couvrir mes frais, ou bien est-ce que c'est de travailler à mi-temps et donc d'avoir un demi-salaire, ou bien est-ce que c'est de pouvoir travailler à temps plein? Imaginons que je veuille travailler à temps plein, et donc je vais devoir pouvoir me trouver ici un salaire. La question, c'est de bien déterminer le niveau de salaire. Il faut savoir, par exemple, aujourd'hui, si vous voulez en Belgique, je parle bien de la Belgique, donc les structures de coûts ne sont pas les mêmes dans les différents pays. Si vous voulez, par exemple, avoir 2 000 € net par mois en Belgique, il faut savoir que ça représente un coût annuel, toutes charges comprises, de plus ou moins 70 000 €. Donc on va se retrouver ici avec 70 000 €. Maintenant, si vous dites que vous avez assez avec 1 000 € par mois net, vous allez effectivement avoir sans doute ici 35 000 ou 30 000 €. Donc bien déterminer la hauteur du salaire que vous voulez pouvoir gagner. En termes d'animation économique, ce qu'on a remarqué, c'est que les salaires représentés dans la marge, donc dans les frais qui font fonctionner une activité économique, représentaient plus ou moins 70%. Qu'on soit dans la production, qu'on soit dans les services, ça représente plus ou moins 70%. Ce qui nous arrange bien ici, puisqu'effectivement on a 70 000. Donc si on se dit 70 000 c'est 70%, il est fort probable et logique de se dire que 100% représente 100 000 €. Et donc, on va retrouver les 30 000 € qui vont vous servir, on va les répartir par exemple en 25 000 € de frais de fonctionnement et 5 000 € de bénéfices. Que vous soyez
en personne physique ou pas, prévoyez toujours un petit bénéfice qui est quelque part une poire pour la soif, mais qui vous permettra de vous développer. Dans les frais de fonctionnement, on va retrouver quoi? On va retrouver les amortissements de vos appareils, votre matériel. On va retrouver le loyer, si vous avez un atelier. Si vous avez des déplacements, vous allez payer vos déplacements. Si vous avez du marketing, imprimer une plaquette, une brochure, tout ce que vous voulez, votre site internet, c'est avec ça, avec ce budget-là que vous allez pouvoir le faire. De nouveau, on est sur des chiffres à la louche, c'est un budget, mais ça cadre pas mal et c'est relativement réaliste. Maintenant, vous devrez l'affiner en fonction de l'activité réelle et concrète que vous avez. Si vous avez 100 000 euros de charges, fort logiquement, on va devoir se retrouver avec 100 000 euros de recettes. Sinon, on a une perte. Si je vends des tableaux, de nouveau, je vais fonctionner de manière très simple ici, je vais dire, je vais vendre 100 tableaux par an, par exemple. Et donc, je vais les vendre à 1 000 euros. On se rend tout de suite compte, en mettant ceci, d'abord, c'est énorme, de vendre 100 tableaux, c'est énorme, et de vendre à 1 000 euros, pour beaucoup de personnes, c'est énorme. Mais si vous voulez, à un moment donné, vivre de votre activité artistique, il n'y a pas d'autre choix. Maintenant, si vous allez me dire, effectivement, les 100 tableaux que vous allez vendre, pour pouvoir en vendre 100, vous allez peut-être devoir en créer 200 peut-être. Peut-être que vous allez en vendre 1 sur 2. La question va se poser, où est-ce que vous allez stocker, etc. Mais imaginons. Donc, est-ce que vous avez le temps d'en faire 200 par an? 200 par an, c'est 1 par jour. Si vous dites non, moi je ne peux pas en faire plus, il me faut au minimum 2 jours, c'est une moyenne évidemment, 2 jours pour faire un tableau, mais ça veut dire que si vous voulez arriver à vos 100 000 euros, si vous en vendez 1 sur 2, vous allez effectivement en vendre 50 et vous allez effectivement devoir les vendre à 2 000 euros. D'accord? Donc, déjà ici, on se rend compte par rapport à beaucoup d'artistes qu'effectivement, est-ce que les prix qui sont demandés, pratiqués, sont réalistes par rapport aux objectifs qui seraient de dire j'ai envie de effectivement vivre. Ce qui se passe en général, c'est que comme on ne sait pas couvrir ça, que dans les salaires il y a une grande part de charges, bien on essaye parfois de les éluder. Mais ce n'est pas le but ici. Le but ici, c'est vraiment de mettre en place une activité qui permet de fonctionner correctement, de manière tout à fait normale. Donc on s'est dit ici, effectivement, on va vendre, l'objectif c'est de vendre 50 tableaux à 2 000 euros par an pour arriver à nos 100 000 euros. La question ici qui se pose, c'est effectivement, qui va pouvoir nous les acheter, ces tableaux? Quel est notre acheteur? Quel est le profil de la personne? On réalise ce qu'on appelle un petit persona, et donc c'est de se dire, tout le monde n'est pas capable de mettre 2 000 euros, par exemple, pour un tableau, et donc, est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui gagne, combien est-ce que cette personne gagne? Quel est son profil? Est-ce que c'est plutôt un homme, une femme, plutôt jeune, plutôt plus âgé? Quel est vraiment le profil de cette personne-là? Quel est l'intérêt de dire ça? C'est que simplement, ça va vous permettre de pouvoir concentrer vos efforts au niveau de la communication, communiquer vers des personnes qui de toute façon ne vous achèteront pas, mais effectivement, à un moment donné, vous allez perdre votre temps. D'accord? À un moment donné, vous avez défini le profil de cette personne qui va pouvoir vous acheter. Par exemple, dans mon cas, c'est plutôt des personnes de se dire, quand je vois plutôt les personnes qui ont acheté jusqu'ici, c'est plutôt des personnes 40, 50 ans, et donc effectivement avec des revenus suffisants. Donc ça me permet effectivement de me dire, voilà, je dois orienter ma communication vers ce type de personnes. La question qui se pose ici, et on va retrouver ici, je l'entoure bien parce que c'est le plus important, c'est ça le moteur de votre activité, en tout cas le moteur économique de votre activité, c'est à quel besoin de ces personnes, à quel besoin est-ce que vous allez répondre? En sachant que, quelque part au niveau artistique, les besoins, pourquoi est-ce qu'on vous achète un tableau? Il y a un côté décoratif, le tableau va être accroché quelque part dans une pièce, et effectivement il va changer l'atmosphère de la pièce. Il y a le côté pièce unique, si on vous achète un tableau, c'est parce que le voisin ne va pas l'avoir. Il y a peut-être la personne qui est connue. On vous achète un tableau parce que vous êtes connu et on va vous l'acheter plus cher parce que vous êtes fort connu. Il y a peut-être le côté placement. Il y a des gens qui achètent aujourd'hui des tableaux parce que demain ils vaudront plus cher. Il y a le côté coup de cœur. Et le coup de cœur peut se faire au niveau de l'émotion qui est dégagée par une œuvre. Ça peut se faire sous le côté technique. Des gens qui sont séduits par la prouesse technique que vous allez mettre en œuvre. Ça peut être le côté conceptuel. L'art contemporain est très conceptuel et certaines personnes achètent
achète généralement un concept. Quand on voit l'œuvre en elle-même, on se dit, ben non, on peut la faire, mais quelque part, la démarche qu'il y a eu derrière fait qu'effectivement, c'est une œuvre qui est tout à fait atypique et unique. Donc ça, c'est les besoins de ces gens-là qui sont susceptibles de vous acheter à ce prix-là. D'accord ? La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que mes tableaux, est-ce que mes photos répondent partiellement ou entièrement à ces besoins-là ? Et est-ce que je ne peux pas accentuer certains éléments ? De faire bien comprendre, de répéter par exemple que ce sont des œuvres uniques, si ce sont des tableaux, si ce sont des photos, de bien insister sur le fait que ce sont des séries limitées, de pouvoir mettre que c'est 10, 15, 20, etc. Plus la série est limitée, plus la valeur du côté unicité va sortir. Est-ce que vous êtes une personne connue ou vous êtes totalement inconnu ? Qu'est-ce que vous faites comme effort pour pouvoir vous faire connaître, qui fasse en sorte que la personne qui vous achète, à un moment donné, n'achète pas simplement un tableau d'une personne inconnue, mais à un moment donné puisse dire « j'ai acheté quelque chose et regarde, on a parlé de lui dans la presse, etc. etc. » La valeur placement, ça va être de pouvoir convaincre qu'effectivement, à un moment donné, si la personne vous achète à 2000 aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce que vous allez mettre en place ? Qu'est-ce que vous mettez en place pour faire en sorte que demain, ça vaudra 2000 ? Ou ça vaudra 3000 ou 4000 ou 5000. C'est tous ces éléments-là qui peuvent à un moment donné intéresser cette personne-là. Au niveau donc de se dire, on a déterminé effectivement à qui vous allez pouvoir vendre, au prix auquel vous devez vendre et ce que vous allez pouvoir faire, on va savoir ici, c'est de se dire comment est-ce qu'on va y arriver. Alors pour pouvoir y arriver ici, donc quelque part, comment est-ce qu'on va attirer entre guillemets le chaland, vous allez d'abord devoir interpeller. Interpeller, c'est quoi ? C'est juste attirer l'attention. Si vous achetez un vêtement, c'est l'enseigne qui est dans la rue. Donc ici, on va retrouver votre image de marque, on va retrouver votre site internet, on va retrouver des articles de presse avec des propos peut-être interpellants que vous allez pouvoir dire, de manière à un moment donné à attirer l'attention sur vous, de manière à ce qu'à un moment donné, les gens puissent ne fût-ce que regarder ce que vous allez proposer. Ensuite, vous allez devoir séduire. Séduire, ça ne se fait que sur les besoins. Et regardez comment vous achetez des choses, comment vous achetez des vêtements, comment vous achetez une voiture, comment vous achetez n'importe quoi, comme on le fait tous. On est séduit par la réponse à notre besoin. On a un besoin de pouvoir montrer qu'on a beaucoup d'argent, eh bien on va prendre une voiture très chère parce qu'effectivement, c'est ça qu'il faut faire. Dans d'autres cas, c'est tout à fait autre chose. Ici, c'est la séduction va se faire sur ces éléments-ci qui sont les besoins. Donc, dans quelle mesure, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans quelle mesure est-ce que vous abordez et vous répondez à ces besoins ? Si vous ne le faites pas, si vous ne le communiquez pas, travaillez là-dessus, parce que c'est vraiment là la clé qui fait en sorte qu'à un moment donné, les gens aient envie d'acheter. S'il n'y a pas de séduction, s'il n'y a pas de réponse à leurs besoins, il n'y aura pas d'envie d'acheter, il n'y aura pas de coup de cœur. Et donc, ça ne sert à rien d'aller plus loin dans le processus. L'étape suivante, une fois que la personne est séduite, qu'elle écoute votre discours, qu'elle se dit « oui, pourquoi pas, etc., etc. », il faut passer à la conviction. La conviction, c'est « ok, c'est bien, ça répond à mes besoins, mais c'est quand même 2000 €. Hein, donc il faut quand même que je les sorte et bon, oui, mais pourquoi est-ce que je n'achèterais pas autre chose à la place avec mes 2000 €? Et là, vous allez devoir avoir un discours encore plus adapté pour le convaincre. C'est aussi là-dessus, si vous vendez par Internet, que vous allez devoir dire « oui, mais si vous, comment est-ce que vous allez livrer? Est-ce que le tableau va arriver en petits morceaux ou est-ce qu'il va arriver en une seule pièce? Donc comment est-ce que vous emballez? Par quelle compagnie est-ce que vous allez le faire livrer? Est-ce que ce sont des gens fiables? Est-ce qu'il y a des délais? Est-ce que quand vous le recevez, est-ce que vous leur offrez un délai de retour, par exemple? Est-ce qu'ils ont les 2 semaines légales pour pouvoir vous retourner le tableau en cas si le tableau ne leur plaît finalement pas? Est-ce qu'il y a des conditions de paiement que vous pouvez leur offrir, soit une réduction, soit un échelonnement dans le paiement, des choses comme ça? Ça, c'est des éléments qui peuvent effectivement aider à la conviction. Un autre élément, un autre moyen de pouvoir convaincre, voire même de séduire, c'est de passer effectivement par les galeries. Les galeries ne sont pas des clients. Ce ne sont pas les galeries qui vous achètent les tableaux. Enfin, dans certains cas, si. Dans certains cas, on peut retrouver des musées ici. Hein. Il y a des musées qui achètent des collections. Mais la galerie, très souvent, en fait, elle va vous servir d'agent commercial et la galerie va se positionner entre vous et le client. L'intérêt de la galerie, c'est qu'elle connaît les clients. Elle a un portefeuille de clients et si elle vous prend dans son portefeuille, entre guillemets, d'artiste, c'est parce qu'elle sait que vos œuvres vont intéresser ses clients et que le prix auquel vous les proposez ou auquel on peut les vendre, effectivement, correspondent. Donc, ces galeries vont faire quelque part une partie du travail commercial, du parti de la conviction, parce qu'eux auront sans doute certaines de vos toiles en stock
pourront montrer l'étoile, et donc ce sont des éléments importants par rapport à ça. Et donc, évidemment, la galerie va se faire rémunérer. Si c'est, disons, par exemple 50%, ben, automatiquement, ça va, soit vous allez gagner 2 fois moins d'argent, mais ce n'est pas l'objectif. Donc, il est probable qu'en passant par une galerie, vous allez devoir doubler votre prix. Si vous voulez être correct par rapport à votre galerie, si vous vendez en parallèle sur votre site internet, il serait logique de vendre au même prix que la galerie pour ne pas faire de concurrence évidemment déloyale par rapport à votre propre galerie. Donc effectivement, on se rend compte que le tableau qui au départ valait 1 000 €, vous vous êtes rendu compte que vous ne pouvez pas produire, vous êtes passé à 2 000, et les 2 000 sont devenus 4 000 parce qu'on doit passer par une galerie. Et ce sont des éléments indispensables pour y arriver. D'accord ? Donc on se rend compte qu'on est bien loin des 50, 100, 200, 500 € pour un tableau. On se retrouve effectivement avec une œuvre à 4 000 €. Évidemment, il faut que ce que vous produisez en termes qualitatifs correspondent à ces 4 000 €. Si ça ne correspond pas, ben, il faut peut-être revoir vos ambitions au niveau salarial. Au niveau des relations, quelque part, c'est de dire, vous avez fait une première vente, que ce soit fait en direct ou via une galerie, c'est de dire, qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir renouveler les ventes. On va retrouver ici les éléments, par exemple, des e-news qui vont vous permettre de tenir au courant vos acheteurs ou vos galeries ou les différentes personnes qui pourraient vous acheter, et vous allez mettre en place un circuit, quelque chose qui va faire en sorte de pouvoir fonctionner. J'ai oublié de mentionner ici la dernière étape, évidemment, qui est la conclusion. Une fois que vous avez convaincu, il faut pouvoir passer à la conclusion. La conclusion, c'est quoi ? Ben, la conclusion, c'est l'achat. Et donc, si vous passez par une galerie, ben, c'est la galerie qui va effectivement faire l'achat, c'est plus facile. Si maintenant vous vendez en direct, c'est les conditions de paiement. Si vous passez par un site internet, est-ce que les gens peuvent concrètement acheter via votre site internet ou pas ? Est-ce que vous avez un e-commerce ou est-ce que vous n'en avez pas ? Si vous n'en avez pas, je vous invite à passer par des sites e-commerce d'achat d'œuvres d'art. Le problème dans ce cas-là, c'est que vous êtes parmi 4, 5, 10 000, 20 000, 30 000 autres artistes. Et donc, si vous avez les outils, mais vous êtes quand même très, très noyé. Donc, à vous de voir comment le jouer. Au niveau des compétences, au niveau des ressources, vous avez vos compétences qui sont quelque part, ben, vous avez des compétences de dessin, de photo, etc. Vous avez du matériel, vous avez peut-être un atelier, vous avez peut-être un site internet, vous avez peut-être un peu d'argent pour pouvoir mettre tout ceci en œuvre, parce qu'il n'y a rien à faire, il faut des éléments. Si à un moment donné vous dites je vais les convaincre, il me faut une brochure, comment est-ce que je vais la financer ? D'accord ? Au niveau des ressources, on a effectivement ici les fournisseurs qui vont vous permettre de pouvoir proposer ceci. Si vous faites imprimer vos photos sur aluminium, vous allez avoir un fournisseur. Et au niveau des partenaires, on va se retrouver avec les banques et avec des accompagnateurs, des animateurs économiques qui de plus en plus s'intéressent aux industries créatives et qui donc peuvent vous aider, vous accompagner à la mise en œuvre d'un modèle économique de ce type-ci, mais en sachant que clairement l'objectif ce sera de générer ce genre de choses. Ce que je vous invite à faire, c'est si cette approche, vous souhaitez aller plus loin dans cette approche, c'est de pouvoir liker quelque part cette présentation et en fonction de ça, je referai d'autres présentations peut-être plus détaillées de chacun des éléments de ce canevas, notamment la création, au niveau des activités, où je n'ai parlé ici que de la création, mais effectivement on a toute une série d'activités comme le marketing, comme la communication, qui par exemple me prend 1 heure par jour pour une activité artistique à temps partiel. Donc on se rend compte qu'en fait, effectivement, il y a beaucoup d'autres choses que de la création dans les activités. Et je vous invite à voir sur mon site internet comment j'ai commencé à mettre en œuvre, quelque part, ce modèle économique au niveau de mon activité artistique. Donc quelque part, j'ai défini un cadre comme ceci pour mon activité, je l'ai mis en œuvre, notamment au niveau de l'interpellation, séduction, conviction, etc. Vous pouvez voir un peu comment je l'ai fait. Et si ça vous intéresse, likez cette page et je referai d'autres présentations plus détaillées pour les autres cases. Merci beaucoup.